Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de quelque chose que je sais que ça intéresse certaines personnes parce que j'ai eu quelques demandes, que ce soit par message privé ou même lors du formulaire du concours, des personnes qui me demandaient où j'en étais niveau santé avec ma maladie. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas depuis très longtemps, fin 2017, j'ai déclenché la maladie de Ménière, donc qui est une maladie chronique de l'oreille interne qui vous déclenche des espèces de tangage, vertiges, des acouphènes, des maux de tête violents, des nausées, bref, que des choses qu'on adore. Et comme je viens de le dire, c'est une maladie chronique, donc c'est une maladie que vous avez en vous à vie, mais que vous pouvez vivre avec. Il y a des périodes de crise que vous connaissez. Vous savez quand vous allez partir en crise parce que tout devient compliqué d'un seul coup, que ce soit votre vue, etc. Le 12 septembre, j'ai un rendez-vous chez l'ophtalmo et on va voir un petit peu si ma vue a été touchée par ça ou pas. Je n'ai pas réussi à avoir de rendez-vous avant. C'est vrai que j'avais fait un rendez-vous pendant toute cette crise, etc. fin de l'année dernière. Donc on va voir en un an un petit peu ce qui va se passer, enfin ce qui s'est passé. Mais je pense réellement que ma vue a été atteinte. Je pense que ça va se ressentir, ça va se voir et je vous ferai un retour au moment de ce rendez-vous. Aujourd'hui je filme, on est le 2 septembre, donc je pense que je posterai la vidéo bien après, donc je vous mettrai un petit truc dans la vidéo pour savoir un petit peu si la vue a baissé ou pas. Donc pour faire court, je vais vous faire un petit flashback. J'ai eu tous ces problèmes donc du coup de fin 2017 à début 2018 et cela s'était plus ou moins calmé, ça allait mieux. J'ai été en arrêt pendant un mois et je suis retournée au travail mi-janvier. Tout s'est bien passé, j'ai repris un rythme normal, j'ai fait attention à mon rythme de vie, à mon rythme au travail surtout et ça se passait plutôt bien. Et vous n'êtes pas sans savoir que mi-mars, je me suis fait cambrioler et que la maladie de Ménière est très dépendante des chocs émotionnels et de la fatigue. Donc forcément, je m'y attendais, je faisais attention d'être un maximum détachée du cambriolage, d'essayer de ne pas trop être impactée. Et comme ça s'est enchaîné, je ne vais pas vous refaire l'histoire, mais que j'ai été vraiment beaucoup embêtée suite à ce cambriolage. À un moment ou à un autre, c'est revenu. Mais avant que ça revienne de manière violente et handicapante comme avant, j'ai décidé de prendre quelques jours pour moi et j'ai posé quelques jours d'arrêt. Je suis retournée voir mon ORL qui m'a dit « Non, mais ce qu'il vous faut, c'est du repos, je vous l'ai déjà dit. Posez quelques semaines de vacances, prenez de la vitamine C et ça ira mieux, une cure de magnésium et ça ira mieux. » J'ai dit « Bon, on va arrêter le délire. » Il voulait que je refasse des séances de kiné pour mon oreille interne. J'ai mis beaucoup d'argent là-dedans pour pas beaucoup de remboursement à la mutuelle parce que c'est pas quelque chose de la kiné ORL, c'est pas quelque chose qui est très bien remboursé. J'allais pas encore poser des semaines de vacances et prendre sur mes congés ou alors poser des semaines d'arrêt. Au bout d'un moment, j'ai une équipe conciliante, j'ai une responsable conciliante. Mais je me suis dit que bon, quand même, je suis dans un service de production, il faut qu'il y ait des gens qui soient là. On peut pas... Enfin, moi-même, je comprendrais que étant responsable ou directrice d'une entreprise, si j'ai quelqu'un qui tous les 2 à 3 mois est pas là pendant un mois, au bout d'un moment, non quoi, ça peut pas continuer. Et même pour moi, je me voyais pas retourner un mois en arrêt où vraiment à la fin je m'ennuyais, je savais plus quoi faire, vous vous ennuyez comme c'est pas permis. Je l'avais déjà vécu en étant au chômage, j'ai dit merde, au bout d'un moment je vais pas retourner dans tout ce délire. Pour l'efficacité que ça a eu, il faut que je trouve autre chose. Et en me renseignant un peu et en traînant sur les réseaux sociaux, je suis pas mal de docteurs, de physiothérapeutes, etc. Et par curiosité, je contacte un physiothérapeute qui s'appelle Franck. J'ai pas envie de faire de bêtises avec son nom de famille parce que c'est un
nom de famille, je pense à consonance italienne ou corse ou je ne sais pas, enfin j'ai pas envie de dire de bêtises. Donc je vous mettrai en barre d'infos son pseudo, son compte Instagram et je le contacte par pure curiosité, je lui explique un petit peu mon truc et il m'envoie vers des liens de questionnaires où il faut remplir 2 à 3 questionnaires assez longs mais qui sont vraiment intéressants parce que vous allez pouvoir cibler votre anxiété, votre sommeil, votre personnalité, etc. Et il me dit, je pense que c'est pas compliqué pour toi, c'est juste un problème hormonal, tout est déréglé, donc il faut juste rééquilibrer tout ça. Donc je me dis, bon bah ok. Il me propose de faire attention à 4 choses. Et il me dit, il faut que tu prennes de la mélatonine avant de dormir, ça va améliorer ton endormissement, ta qualité de sommeil. Prends aussi un complément alimentaire à base d'huile essentielle pour te calmer, pour te zénifier, tu as besoin de te détendre. Ensuite, il me dit de faire une cure de magnésium, mais aussi, je n'ai pas fait, par contre, il me parle de taurine. Je m'exécute. Il m'explique aussi que le matin, en fait, je manque de dopamine et de sérotonine. J'ai pas envie de dire de bêtises, donc je vais prendre mon anti-sèche. J'ai acheté un agenda Monsieur Wonderful et j'en suis mais amoureuse. Ce truc est trop bien. Et du coup, à la fin, je peux mettre des choses importantes pour moi qu'il faut que je garde et qu'on ne sait jamais où mettre. Donc du coup, on va le faire. Alors, il me dit le matin, tu manques de dopamine. Pour augmenter ta production de dopamine, il faut que tu manges des protéines ou de la whey si tu veux. Donc le matin, maintenant, je me fais des pancakes de la marque Prozis qui contient quand même pas mal de protéines. Et il me dit le soir, il faut que tu augmentes tes glucides, donc pommes de terre, riz, pâtes. Les glucides, vous savez ce que c'est, pour augmenter ta mélatonine. Le magnésium 400 mg par jour, la taurine 150 mg par jour et la mélatonine 30 minutes avant de dormir. Alors je m'exécute et je commence à prendre de la mélatonine et au bout d'une semaine, ça a été juste incroyable. J'ai un bracelet normalement électronique là qui est posé sur mon chevet qui enregistre mon sommeil, qui enregistre mes phases de sommeil légères et mes phases de sommeil profond et là, putain, mais plus rien à voir. Enfin, je suis vulgaire, mais plus rien à voir. J'avais que 1 heure de sommeil profonde sur mes 7-8 heures de sommeil. Et là, en fait, je m'aperçois qu'elle a doublé, voire même pour certaines nuits triplé. Donc, je me dis, c'est vraiment fou. Je m'amuse de temps en temps à ne pas prendre de la mélatonine avant de dormir, pour un petit peu voir. Et je m'aperçois vraiment que les nuits sont différentes. Je prends la mélatonine une demi-heure après, j'ai réellement envie de dormir, j'ai sommeil, je m'allonge un quart d'heure, 20 minutes après, je dors. Alors qu'en temps normal, c'est 1 heure à 2 heures à tourner en rond dans le plumard, c'est une catastrophe. Le magnésium aussi me fait du bien. Et en fait, le complexe sérénité, donc comme je suis une grosse teubée, eh ben, j'ai jeté les produits. Donc la mélatonine, maintenant j'en prends aussi de la marque Prozis, je suis en train d'essayer et sur le site Prozis, mais la marque c'est Body Raise. De la mélatonine, somme toute très bien. Dans une capsule, il y a 1000 microgrammes, donc 1 milligramme. C'est vraiment super efficace sur moi. Franchement, donc ce sont des gélules, là ce sont des gélules. Les autres que je prenais avant, vous connaissez les bouteilles, je vous mettrai un close-up quelque part là. Ce sont des bouteilles en verre, un peu foncé avec un couvercle en métal doré. Je crois que c'est une marque américaine. Le magnésium, j'avais pris du magnésium marin qui fonctionnait très bien. Et le complexe à base d'huile essentielle, c'est la marque Aromacelt. C'est un petit pot bleu. Sérénité, et en fait je les avais découverts quelques temps auparavant sur Instagram. J'étais vraiment
devenue sensible à certaines choses et là ça m'avait vraiment fait un petit coup de cœur où j'avais regardé un petit peu leur site, etc. Je m'étais renseignée sur leurs produits, sur l'histoire de cette marque et tout. J'avais adoré et par un pur grand des hasards, je vais à Bioessence à côté de chez moi à Juvignac. Je me balade dans la boutique, donc je prends de la mélatonine, je prends du magnésium marin et par curiosité je me dis tiens, bon la taurine je sais pas pourquoi mais psychologiquement j'avais pas envie d'en prendre et j'avais dit essaye au moins ces deux choses là, regarde si tu trouves pas un truc un peu plus sérénité, zénitude et la taurine tu verras plus tard. Donc j'ai jamais pris de taurine. Et je me balade et à un moment je vois un tout petit pot blanc, bleu, avec un petit lotus et je reconnais la marque Aromacelt. Et là je ne me pose même pas la question, je le prends, je me dis on va essayer. Et en fait rien que l'odeur de ces gélules, j'adorais. J'adorais l'odeur de ces gélules. Je ne sais pas s'il y a eu un effet placebo ou s'il y a eu un... Mais je me sentais mieux et en fait au fur et à mesure j'envoyais des messages à Franck en lui disant bah, écoute ça va mieux. Ça va mieux. Je suis contente que tu m'aies aidée. Et en fait, je me sentais beaucoup moins sensible à tout. J'étais très à fleur de peau. Je m'agaçais très rapidement pour tout et n'importe quoi. J'étais très irritable. J'étais très fatiguée. Et dès que j'avais quelques acouphènes ou quelques vertiges, je me sentais mais démunie, j'en avais marre, je me disais mais quand est-ce que ça va aller mieux? Est-ce que tu vas au sport? Dès que je montais les escaliers trop vite, j'arrivais en haut, je flottais, je me tenais au mur. J'en avais marre en fait et ça m'a beaucoup aidé. Le fait d'avoir un sommeil réparateur. Vous ne pensez jamais assez à ça les gens. Votre sommeil est la base de tout. Et je vais faire le lien aussi pour vos cheveux, pour votre peau, pour votre santé, pour votre corps. Quelqu'un qui veut avoir des résultats au niveau sportif, il faut avoir un sommeil réparateur, un vrai sommeil. Quelqu'un qui veut avoir des cheveux qui poussent en santé, pareil, le sommeil, je vous avais déjà dit, quand votre corps est en train de dormir, le sommeil réparateur va faire que votre corps va travailler sur tout ce qui est essentiel, vos organes, votre cerveau, réparer une blessure, vos cheveux, vos ongles, votre peau, entre guillemets, il s'en fout, il va s'en occuper après. Donc s'il a trop à faire à s'occuper de quelqu'un qui ne fait pas attention à lui et qu'il est obligé de réparer beaucoup de choses vitales, et bah forcément vos cheveux, vos ongles, votre peau ou d'autres choses, il va pas s'en occuper. Faites attention à vous. On a besoin d'au moins 8 heures de sommeil. Il faut dormir dans un endroit qui soit propice au sommeil, calme, aéré, où vous y sentez bien. Il ne faut pas que ce soit trop encombré, il faut pas que... Enfin là on va pas partir dans les délires de feng shui ou quoi que ce soit, mais il faut que vous soyez dans un cadre serein pour vous endormir sereinement. Faites attention à la qualité de votre oreiller, de votre matelas, ne vous couvrez pas trop, n'hésitez pas à ouvrir la fenêtre pour aérer et avoir un nouvel air. Tout ça est important. Et là, ce sont des choses naturelles. La mélatonine, c'est quelque chose qui est naturel. Il y a beaucoup de personnes qui les utilisent quand vous voyagez beaucoup pour le jet lag. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien. Je compte refaire une cure en magnésium, sérénité, etc. Mais j'ai pas envie de faire ça tout le temps. Donc je vais le faire au fur et à mesure. Je vais faire ça au moins, je pense, 2 ou 3 fois par an. Là, sachant que je l'ai fait cours de l'été, je pense que je vais attendre peut-être novembre-décembre pour refaire une cure. En tout cas, belle découverte. Donc je vous mettrai les liens des produits en barre d'infos si vous avez envie de faire une cure comme moi. N'hésitez pas à aller parler à Franck, qui est un physiothérapeute génial, qui est aussi une personne qui fait du sport, donc forcément aussi j'y étais d'autant plus sensible. Très professionnel, très gentil. Vous pouvez lui écrire assez souvent et vous répond, il n'y a pas de problème. Et je ne regrette absolument pas d'avoir été vers lui parce que je pense que, comme il m'a dit, c'est vraiment un problème qui a été hormonal. Il a fallu remettre, comme il disait, tous les jauges au vert.
je me sens pas complètement guérie parce que je sais que bah, ma maladie est là et elle sera là, mais bon, bah, c'est tout, faut vivre avec. Il y a pire. Il y a pire comme maladie, je peux vivre avec. C'est pas handicapant de fou à part quand je fais des crises, mais je sais maintenant comment ne plus faire de crise. Je me suis détachée beaucoup du travail, je fais plus 10 heures par jour. Euh, J'apprends à m'écouter et c'est ce qu'il faut faire. Apprenez à vous écouter, à écouter votre corps. Et comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, vous êtes la meilleure personne pour savoir ce qui est bon ou pas pour vous. Vous savez très bien quand des fois vous partez dans des trucs qui ne sont pas bons pour vous et vous connaissez vos limites. Donc il faut juste savoir juger ça et ne pas atteindre vos limites. Prendre du temps pour soi, prendre du temps pour les personnes que vous aimez, prendre du temps pour ces petites boules de poils qui squattent les deux oreillers là. Il est au milieu du plumard, tout comme il faut. Petite tête, non mais vous... Oh, sérieux, mais c'est pas possible. Cette position. Ce que j'ai aussi aimé faire cet été, c'était me poser et lire. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous lisez, vous arrivez à vous détacher de tout. Vous arrivez à faire une analogie des fois entre ce que vous lisez et votre vie. Et il faut savoir faire des bilans et il faut savoir... Là, je vais partir dans un côté un peu plus spiritualité, je sais pas comment dire, mais arriver à un moment donné, il faut savoir poser les choses et se dire qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on continue comme ça ou est-ce qu'on change ça ou est-ce qu'on change ça. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de tri dans ma vie. Comme je vous ai peut-être pas dit, mais quand vous faites un tri, comme dans par exemple la dernière vidéo, dans le tri de votre garde-robe ou des affaires ou des livres, etc. Quand vous triez les choses physiques, matérielles, vous triez aussi dans votre tête, vous vous allégez mentalement de certaines choses et c'est ce qu'il faut savoir faire. Et on ne peut faire ça que quand on est bien dans sa tête, que quand on est bien reposé, que quand on est dans un endroit calme. J'essaye la méditation si c'est vraiment d'une découverte, c'est juste pendant 10 minutes, avoir un casque sur la tête, écouter une voix, écouter une musique douce, se focaliser sur sa respiration, sur le poids, sur ses vêtements, sur votre posture, votre peau en contact avec le sol ou avec vos draps si vous êtes assis sur votre lit. Ça peut paraître complètement perché. Moi-même, les premières fois, je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais en fait, pendant ces 10 minutes, vous avez les moments où vous arrivez vraiment à être posé, serein et à vous asseoir et à faire ce qu'on vous demande et vous sentez que vos pensées partent. Et en fait, il faut analyser les pensées dans lesquelles vous partez et il faut se dire, bah tiens, si j'ai commencé à penser à ça d'un seul coup, que ça m'est venu, c'est que cette chose m'interpelle, m'intéresse, m'agace, je suis focus sur ça parce que je ne sais pas pourquoi, ou des fois vous savez pourquoi, mais en fait il faut se dire, bah tiens, si j'ai pensé à telle personne ou à telle chose, c'est qu'il y a un truc qui me gêne. Donc règle ça et ça ira mieux. Et moi c'est ce que je me dis quand je fais de la méditation et que mes pensées partent vers certaines choses ou certaines personnes. J'ai remarqué que c'était souvent les mêmes choses et je suis en train de régler du coup ces choses-là ou ces conflits ou ces relations. C'est pas pour rien que ça me vient tout de suite quand je fais de la méditation. Donc j'ai décidé de m'occuper de ça, entre guillemets, et de régler les choses. Et un autre truc aussi que j'ai bien aimé dans la méditation, c'est que sur une des applications que j'ai utilisées, il y a une personne qui disait qu'il fallait mettre nos pensées négatives dans une bulle, laisser partir les bulles, et quand la bulle montait et s'en allait, et limite vous la voyez plus, quand elle explose, et ben la pensée négative est partie avec. La pensée négative a explosé et il ne faut plus du tout y penser. Il faut la laisser partir dans les nuages et voilà. Et j'aimais beaucoup cette image-là, dans le sens où on a du mal à se détacher des mauvaises choses, comme j'ai eu du mal à me détacher de certaines choses pendant le cambriolage ou autre. Maintenant c'est fait, c'est fini, je ne regrette plus les choses. J'apprends en fait à me dire que ça n'arrivera plus,
que si un jour, par exemple, je me suis dit, si ici, dès le début, il y a un truc qui m'interpelle, il y a quelque chose qui va pas, je m'en fous, je redéménage. Mais je ne reste pas dans un milieu où je ne me sens pas bien, où il y a un truc qui va pas. Faut surtout pas faire ça. Au travail, quelque chose vous dérange, vous en parlez. Si ça ne va pas ou s'il y a quelque chose où vous voyez qu'on n'avance pas ou qu'on ne vous aide pas, et ben faites tout ce qu'il faut pour ne pas rester à cet endroit. Apprenez à vivre pour vous, apprenez à vivre comme vous voulez. Certains ont des contraintes, je le sais, mais on a toujours le choix. On a tous été dans des situations compliquées. Je pense aux gens qui ont des enfants, je pense aux gens qui ont des contraintes, mais on a toujours le choix de s'en sortir. On n'a pas à subir les choses. On n'a pas à subir un comportement de quelqu'un d'autre. On n'a pas à subir des contraintes. Non, c'est vous-même qui vous êtes mis là-dedans. Si vous êtes plein de contraintes, c'est vous qui vous êtes mis dans cette situation-là sans vous en rendre compte ou en vous en rendant compte. Mais faut savoir qu'il y a des gens qui sont opportunistes autour de vous et que si vous avez mis une moindre faiblesse ou vous avez fait une moindre brèche, les gens vont rentrer dedans, vont occuper cette brèche et vont avoir eu l'opportunité de le faire. Donc ils l'ont fait, ce sont des opportunistes et des manipulateurs. D'ailleurs, il faudrait que je vous refasse une vidéo sur ça parce que c'est vraiment très très intéressant de voir la complexité des relations humaines, les opportunistes, les manipulateurs, les pervers narcissiques. Ça me fait halluciner parce que plus vous avez un détachement sur ça, plus vous savez reconnaître des signes, plus c'est flagrant et vous en jouez quoi. Et moi je m'en suis rendu compte au travail encore il n'y a pas très longtemps, j'ai prévenu quelqu'un de certaines choses, de certains comportements, et bingo quoi, c'est arrivé la semaine dernière où elle est venue me voir en me disant mais tiens regarde, elle m'a montré son téléphone en me montrant des messages, et je me suis dit putain mais tu vois je te l'avais dit il y a de cela 3 semaines, et c'est tellement beau. Et en fait ce qui est subtil, c'est que du coup en la prévenant, après elle fait ce qu'elle veut, mais en la prévenant du coup elle a su répondre au tac pour mettre un stop et en disant non, je ne veux pas jouer comme ça, parce qu'il y a des gens qui sont subtils, des pervers narcissiques qui vont poser quelques questions ou répondre à telle chose ou telle chose de manière totalement subtile et innocente, qu'on va se dire oh bah c'est mignon, il s'est intéressé à la photo que j'ai postée, il s'est intéressé à ça ou à ça, et en fait vous apercevez que derrière il y a un intérêt certain et que le but est bien tracé, que l'objectif est bien tracé, mais c'est dès le début il faut dire stop. On s'en rend pas compte tout de suite, mais après on apprend à déceler ce genre de comportement plus que douteux, et pareil quand vous êtes très bien, que tout va bien, personne ne s'intéresse à vous, il suffit qu'il y ait 2 petites failles ou qu'il se passe quelques petits trucs dans votre vie, et là, boum, les gens, les rapaces arrivent, et c'est trop drôle, parce que vous vous dites, ah oui d'accord, c'est quand je suis en moment de faiblesse que tu viens pour soi-disant t'occuper de moi, mais non en fait c'est juste pour jubiler parce que je suis pas dans une bonne situation, et ça te fait jouir de voir que je suis pas bien quoi. Parce que tu m'idéalises, parce que tu es jalouse de moi ou jaloux de moi, parce que tu m'envies pour telle ou telle chose. Et là, je suis dans une mauvaise situation et ça te fait jouir. Donc du coup, tu reviens et tu m'englobes comme un espèce de vautour qui attend que la proie soit vraiment morte pour aller la bouffer. Et encore, des fois, ils attendent même pas vraiment qu'elle meure pour venir vous bouffer quand même. Donc c'est trop drôle. C'est trop drôle. C'est comme une toile d'araignée, les relations humaines, et il suffit qu'à un endroit, il y a un petit truc qui se débat, l'araignée elle débarque direct et elle achève quoi. Donc ça me fait rire. Ça me fait rire, et soyez forts pour ça, apprenez à analyser les choses. Tout le monde n'est pas mauvais, tout le monde n'est pas opportuniste, tout le monde n'est pas pervers narcissique. Mais l'être humain est un peu comme ça, quand il y a de la faiblesse quelque part, ça fait briller d'autres gens. Il y en a, ça les fait, comme je dis, il y en a, ça les fait jouir de vous voir dans le malheur. Parce qu'en fait, il y en a, ils ont tellement une vie de merde que quand ils vous ont idéalisé sur certaines choses et qu'ils se rendent compte que vous aussi, vous êtes un être humain et que vous aussi, vous pouvez être dans des passes difficiles, et les gens, mais ils en peuvent plus quoi. Donc,
apprenez à vous détacher déjà. Ne parlez pas de vos malheurs, comme ne parlez pas de vos projets. Ne parlez pas de bonnes choses qui vont vous arriver ou qui sont en train de vous arriver. Parce que ça attise la jalousie et ça vous... Enfin, moi, après, c'est la culture un peu orientale, ça attire le mauvais œil. Quand on est un petit peu trop en mode oui, moi, il va m'arriver ça, oui, moi, je vais avoir ça, je vais faire ci, et ben ça attire le mauvais œil et des fois, et ben, vos bonnes choses se transforment un petit peu en cauchemar parce que vous avez trop parlé, vous avez trop mis en avant votre bonheur et il faut pas garder ça pour vous. Votre cocon, votre intimité, c'est fait pour vous. Ne parlez pas de tout ça aux autres parce qu'il y a des personnes qui sont malveillantes. Je suis partie en live là. Je suis partie en live pendant je sais pas combien de minutes, je suis désolée. Mais en fait, j'approche de la trentaine et je suis en train de me dire que je n'ai jamais été aussi consciente et aussi ouverte. Je sais pas comment dire. Et c'est la pleine conscience de plein de choses. Et en fait, il y a des clés qui rentrent dans les serrures, qui sont en train d'ouvrir plein de portes. Et ça me fait du bien. Parce qu'en fait, je suis en train de fermer la porte sur certaines choses d'il y a des années où j'étais pleine de rancœur, pleine de haine, pleine d'incompréhension. Et en fait, en avançant et en vieillissant, ça s'appelle la maturité, l'expérience. Et ben, on analyse beaucoup de choses et on apprend du coup à être plus rempli de sérénité que de colère. C'est pas fini, c'est une quête de toute une vie, mais il était temps. Il était temps pour moi parce que je pense que j'arrivais vraiment à un stade où j'étais devant un mur là. Mais voilà. Et ben voilà comment parler de mélatonine et finir sur l'éveil. C'est un truc de fou. Je parle trop, hein. Je crois que je parle trop des fois. Donc bref, je vais vous laisser tranquille. Je vous tiens au courant par rapport à mon rendez-vous pour mes yeux. Je mettrai ça soit dans la vidéo ou soit en barre d'infos. N'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos si vous n'avez rien vu apparaître pendant le montage. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye tout le monde. Voilà. La sérénité incarnée, un petit chat.